2 janvier 2020, le Mali était le seul pays africain, je dis bien le seul pays africain, à mettre des mesures de prévention au niveau de l'aéroport Bamako-Sénou de N'Djamena. Et ce qui se faisait depuis le 2 janvier, je dis bien le 2 janvier 2020, alors que nous avons eu le premier cas de Covid, si mes souvenirs sont bons, le 25 mars, soit pratiquement 2 mois, presque 3 mois après. Tout ça pour dire qu'il y a eu au début de la maladie une préparation très forte du pays. Il y avait 4 laboratoires opérationnels au niveau de la ville de Bamako, et ça avant l'arrivée de la Covid-19 et qui commençait à faire des tests diagnostiques. Au niveau hospitalisation prise en charge, les capacités que je citerai de lits ont été multipliées pratiquement par 10. Ça, je peux le dire, pour pouvoir héberger les patients de la Covid-19 positive. Dernier point, le suivi des patients contacts. C'est un élément clé parce que tout patient positif a des contacts. Il faut rendre un hommage assez fort aux collègues du ministère de la Santé avec l'appui de leurs partenaires qui ont travaillé sur le volet de la surveillance, sur le volet du diagnostic, sur le volet prise en charge, sur le volet suivi des contacts. Le Mali était cité, je vous parle de la période janvier, février, mars, avril, mai, le Mali était cité en exemple en Afrique. Pourquoi ce nombre de cas a augmenté? Des raisons diverses ont été évoquées, la température, le climat, mais la raison principale de mon point de vue de cette augmentation de cas, nous avons des postes frontières qui sont là, qui ne sont pas contrôlés. Les gens rentrent dans le Mali sans aucun contrôle, et c'est ça la réalité. Nous avons eu des manifestations qui ont regroupé des centaines de milliers de personnes en plein dans Bamako, et nous continuons encore. C'est vrai, les mesures barrières sont indispensables. C'est vrai, elles sont indispensables. Mais il faut les appliquer. Qu'est-ce qui a été prévu? Par exemple, si les gens ne portent pas de masque dans les lieux publics, ce sont des questions concrètes qu'il faut poser. Le deuxième point que je voudrais signaler et parler un peu du rôle du personnel médical. Le personnel médical, madame qui a posé la question en matière de protection, suivent les normes OMS, et les personnels médicaux qui soignent les patients ont ces combinaisons-là. Les combinaisons ne sont pas faites, comme l'a signalé le professeur Akori, pour se promener avec, c'est pour un contexte bien particulier. Mais qu'est-ce que nous constatons actuellement, depuis le début de l'épidémie? Est-ce que vous savez le nombre de médecins, d'infirmiers, de personnel médical malien qui sont décédés de la Covid-19? À partir du moment où ça touche le milieu médical, on doit se poser la question du pourquoi et comment faire pour améliorer la situation. Et je pense que des mesures urgentes doivent être prises et très rapidement. C'est vrai, nous souhaitons l'application des mesures barrières, mais il faut donner la latitude, pas la latitude, mais pousser la population à arriver vers ces mesures barrières.